Non, mais pas loin. Allez, Sébastien Bourdet, Louis Delettra, c'est le duel dans cette fin de course. Le restart est imminent. Il est en train de replacer les protos. Pendant ce full course yellow. Et là, la tension est à son comble. Hein. Oui. Bourdet, Delettra, Nasser, Cadillac face à Acura et Porsche. Et c'est là où vraiment l'expérience va compter. Parce que là, Sébastien, certes, doit quand même être un petit peu stressé, c'est normal. Mais il sait aborder ces choses-là, il sait défendre avec un aileron qui est cassé. Autant dire qu'avec une voiture bien préparée, il peut résister longtemps, Sébastien. Lui qui s'est imposé en 2021, on le rappelle, avec ses équipiers français Tristan Vautier et Loïc Duval. Et il avait réussi également à s'imposer avec l'équipe Action Express Racing avec Joao Barbosa et Christian Fittipaldi. C'est reparti, drapeau vert à 23 minutes de la fin de cette course. Et derrière, il est en train d'attaquer. Je crois bien que c'est l'Acura qui est en train de faire l'extérieur. Attention simplement. Les Porsche et Julien Andlauer. Oui. Julien Andlauer qui va passer à l'extérieur. Elle bouge beaucoup. C'est passé pour Julien. Il est incroyable. C'est peut-être lui qui peut aider Sébastien Bourdet. Par l'extérieur sur Louis Delettra, il se touche. Il l'emmène, mais oui, c'était logique, c'est intelligent de la part de Louis Delettra. Ouais, et du coup, il va reperdre la position face à la Porsche officielle. C'est de bonne guerre, hein, évidemment. Il n'y avait pas beaucoup de place, mais Julien a tellement bien négocié ce premier virage qu'on était en mesure d'espérer qu'il puisse continuer, mais c'était juste. C'était le seul moyen qui arrive. Bon, ça ne l'a pas fait. Je pense qu'il savait que c'était son seul moyen d'aller chercher la Acura en fait. Oui. Attention avec Felipe Nasser également là qui mord un petit peu la poussière. Il est en train de s'attaquer à Louis Delettra. Julien Andlauer a attaqué lui-même par Connor De Phillippi. Ça peut vite bouger. Ça peut vite bouger. De Phillippi à l'intérieur. Ouais. Non, Julien Andlauer qui protège à l'intérieur, pardon. Et Nasser qui met la pression sur Delettra et clairement il s'envole Sébastien Bourdet. Oui, mais alors attention, je suis quand même en train de surveiller Felipe Albuquerque. Parce qu'il y a quand même un vrai dispositif mis en place là. Alors, il n'a pas encore passé la Lamborghini. Hein. Non. Le Delettra qui va devoir regarder un peu dans ses rétroviseurs, tout comme Julien Andlauer d'ailleurs avec Connor De Phillippi. Bourdet en tête avec 1 seconde 9 d'avance sur Delettra et Nasser. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de victoires Cadillac-Ganassi. Ça pourrait être une nouvelle victoire. Oh là, attention avec la lutte pour la première position. C'est là on se bat pour la deuxième place de la catégorie GTD Pro. Oui, parce que Daniel Serra est passé. Ouais, ça partait de loin. Ah oui, il partait très très loin. Partait de loin. Jack Oxworth sur Dani Juncadella. Et on retrouve justement. Alors, on retrouve derrière une Ferrari. Ah oui, la Ferrari justement de Daniel Serra. Rizzi juste devant lui. Voilà, il s'en passe partout. Il va falloir être fort. Il va falloir être très très fort pour Daniel Serra pour résister à la Lexus qui gagnait tout l'année dernière. Allez, il y va à l'intérieur. C'est compliqué là. Est-ce que ça va passer? De l'intérieur, ouais, il l'a un peu serré à l'extérieur. Alors de l'intérieur, de la cam embarquée, c'était sûr qu'il y allait. Il était hyper bien sorti du virage d'avant. Oui. Mais est-ce que pour autant Serra s'y attendait? Je suis pas sûr. Ah, mais Daniel Serra qui perd tout. Le contact. Oh là là, avec Lorin Heinrich qui également essaye pour remonter sur le podium. Oh, il se fait bousculer. Daniel Serra, attention avec le contact. Et derrière, ça va peut-être passer également pour la McLaren. Oh là 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 là. C'était complètement fou. Ah ben non, c'est la Ferrari, pardon. C'est la Ferrari donc numéro 023, donc tout le monde s'en fiche. C'était la troisième réponse qui n'a plus de phare. C'est quand même assez dingue. En FIA WEC, il est sommé de rentrer au stand immédiatement. Il n'a pas de phare. C'est pas grave. Si on s'en fiche, c'est un peu la vengeance. Hein. Oui. La vengeance de Daniel Serra qui doit être frustré. Il était en tête à la relance. Il se retrouve troisième juste derrière Lorin Heinrich. Il ne veut pas perdre ce podium évidemment pour l'équipe Rizzi Competizione. Alors on revoit dépassement de Jack Oxworth. Fallait y aller.
Et c'est vrai, il était très bien ressorti. Oh, il y a bien une seconde de plus sur les gaz par rapport au frein de Daniel Serra, qui a été très gentil, hein, Daniel Serra, et qui du coup a écarté un peu. Il n'y a pas eu de contact entre lui et Hawksworth, mais là il y a eu du sous-virage pour la Ferrari, qui est quand même resté pied dedans. Daniel, tu restes piétole, ok. Ouais, c'était compliqué. Ça va être fou cette fin de course. Ouais, là il va falloir y aller. Louis Delétraz qui est remonté à 1 seconde de Sébastien Bourdet. Sébastien Bourdet en tête de cette épreuve. Il pourrait s'imposer une 3e fois dans sa carrière ici aux États-Unis, au 12 heures de Sebring, et tout simplement être le meilleur Français de l'histoire de cette épreuve avec 3 victoires au général. Pour l'instant, il est à égalité avec 2 succès avec Nicolas Lapierre et Loïc Duval. Le Manceau qui pourrait bien lancer sa saison après une épreuve de Daytona plus que difficile. Ils ont terminé malheureusement dernier de leur catégorie et qui ont été d'ailleurs contraints à l'abandon. On revoit, oh le contact, avec la... il a été optimiste là très optimiste Colin Brown, beaucoup trop d'ailleurs. Colin Brown qui est venu au contact avec la voiture numéro 74 de Felipe Fraga, qui n'a pas été finalement ennuyé par ce contact. Et Connor Zilic est en tête de la catégorie LMP2, mais c'est pas vrai. Ils vont perdre le podium, hein. C'est terrible. Ah bah chez APR, oui, oui, tout à fait. APR prend un signe. Et ERA Motorsports qui pourrait encore s'imposer. Doubler 24 heures de Daytona, 12 heures de Sebring, ça serait assez fou. Ouais, parce qu'on parle en GTP dans la grande catégorie, mais c'est vrai que faire le doublé dans n'importe quelle catégorie, de toute façon, c'est quand même un événement. Hein. Et le jeune Connor Zilic, il serait pas pour rien. Ça peut être carte au plat pour l'équipe ERA Motorsport, hein, vraiment. Une équipe qu'on n'attendait pas du tout. On voit les adversaires, hein, United Autosport, Inter Europol Compétition, Dragon Speed, Alcar Pro Racing, TDS. Bon, au final, c'est ERA Motorsport qui gagne. Ça va devenir le gimmick, un petit peu comme en football à l'époque où c'était effectivement l'Allemagne qui gagnait tout. Et bah là, c'est assez fort. En GTD, par contre, bah, le gimmick, c'est justement de dire que c'est Lexus. Hein, qui, à la fin, gagne tout le temps. Ouais, il y a quand même Jules Cadella qui a peut-être pas dit son dernier mot avec cette nouvelle Corvette GT3. Bah là, ça serait l'occasion, en tout cas, de prendre une revanche, que ce soit d'ailleurs pour la Corvette ou pour la Lexus, hein, parce que à Daytona, ça s'est pas bien passé. Hein. D'écart entre Sébastien Bourdet et Louis Delétraz. Il faudrait peut-être aussi revenir sur cette lutte dans la catégorie GTP pour la première position. 4 dixièmes de repris par Louis Delétraz dans le dernier tour. Felipe Nasser 3e, Julian Lower 4e. Les Porsche sont en embuscade, mais les Porsche ne sont pas devant. Attention, il est parti large, très large. Daniel Serra, et ça va peut-être passer pour Lorin Heinrich cette fois-ci encore. Ah oui, Serra, il fait beaucoup de petites erreurs, ouais. Daniel Serra. Ouais, il a pas dit attention, voilà, c'est fini. Là, il passera pas. Bah, voilà. Heinrich qui croise la trajectoire. Oh, ouais, là, c'était sûr. Il a été optimiste, disons. Daniel Serra. Non, mais là, il va commencer à entamer son capital pneumatique surtout. Parce que là, il reste 15 minutes. Il est allé 2 fois à l'extérieur. Et là, on retrouve les leaders avec Sébastien Bourdet devant Louis Delétraz. 4 dixièmes seulement. Et ça joue l'intox, Louis Delétraz. Ça flash, les petits appels de phare, ça peut toujours un petit peu perturber, mais enfin bon, de toute façon Sébastien, il sait hein, ce qu'il a à faire face à Louis. 2 excellents pilotes. C'est toujours assez rigolo de voir les pilotes flasher quand ce n'est pas pour une position, quand ce n'est pas pour... il revient sur toutes les phases de frein, il revient bien. C'est pas pour prévenir évidemment des pilotes GTD.
Pour l'instant, ça tient pour Sébastien Bourdet. Une victoire française ce soir, ça serait vraiment parfait. Et la question quand même demeure, est-ce que ça ira au bout au niveau du carburant? 58 minutes qu'ils sont en piste. Hein. C'est vrai. Alors, il y a eu le dernier arrêt, il y a eu 3 drapeaux jaunes. Mais quand même. On n'est pas à l'abri d'une dernière surprise. Felipe Albuquerque, où en est-il? Il est juste derrière Connor De Filippi. Il est à 6 secondes 3 de la tête de course. Et il est en train de revenir sur Connor De Filippi. Mais c'est vrai que vous avez raison, l'avantage pneumatique frais par rapport aux pneumatiques un tout petit peu plus usés n'est pas flagrant. Et donc cette Acura, elle est pour l'instant 6e. La deuxième Acura et deuxième justement, la numéro 40. On la retrouve avec Louis Delettra en caméra embarquée. C'est lui qui va peut-être priver la Cadillac de chez Ganassi de la victoire. Oh, il se rapproche beaucoup là. Hein. Oui, il est même sorti un petit peu large, tellement il revient fort. Ça serait quand même assez incroyable que le vainqueur des 12 heures de Sebring nous a envoyé un message avec le hashtag 12H Sebring France à quelques heures de remporter une des plus grandes courses du monde. Ah bah là, effectivement, c'est un final comme d'habitude de toute façon. Incroyable. Les 12 heures de Sebring à suivre évidemment, à déguster en direct sur Automoto la chaîne. Vous êtes avec nous, il est 2h28 du matin et nous sommes en direct. Le déroulement, le dénouement pardon, de cette course dans quelques petites minutes. Les plus courageux pourront dire nous y étions en direct. Les autres auront enregistré ou regarderont en replay. Ce qui est déjà très bien. Et ce qui est déjà très bien parce que vous nous écouterez. Ce sera peut-être 15h demain ou je ne sais pas. Et vous verrez cet affrontement entre Bourdet et Delettra. La Cadillac pour l'instant a l'avantage face à l'Acura. Cadillac qui reste quand même ici sur cette piste sur 3 victoires consécutives. 2021, 2022, 2023. Ça pourrait être la passe de 4. Le 4 à la suite. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Et vous faites le geste magnifique. Oui, 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 oui. Vous le faites. Je le fais. Et pendant ce temps-là, Felipe Fraga, l'ex-pilote de DTM, champion du stock car brésilien. C'est vrai. Qui remonte sur Connor Zilich. Alors Connor Zilich, lui, il sait que les finishes finalement très très proches les uns des autres. C'est son truc, hein. C'est son truc. Il arrive de la Mazda MX-5, pas de problème. Lui, ça lui fait pas peur. Non. Ça peut se jouer à 5 millièmes. L'important, c'est qu'il soit devant. Oh, le freinage de Louis Delettra. Ouais, il est à tous les tours, hein, à ce virage-là, il revient très fort. Il est incroyable. Un duel de géants entre Sébastien Bourdet sur la Cadillac numéro 01, déjà vainqueur à 2 reprises ici sur cette piste de Sebring. Et son adversaire évidemment, Louis Delettra, juste derrière, 5 dixièmes d'écart. Ils sont seuls au monde, clairement, ils sont au-dessus de la mêlée. Ils sont vraiment en lutte pour la victoire tous les deux. Espérons que cette course se termine sous drapeau vert pour le spectacle évidemment entre Sébastien et Louis. Oh, la tension qu'il doit y avoir. Ah ouais, mais là... Ah, et là ils sont dans un état second là. 50.6 pour Sébastien dans le dernier tour, 50.8 pour Louis Delettra, 51.0 pour Julien Lower, 51.2 pour Connor De Filippi. Derrière, voilà, on est au-dessus des 51. La Cadillac a un petit peu plus de vitesse en ligne droite quand même. Dans les rapides, la Cadillac fait la différence. Oui, c'est vrai que chaque voiture a son point fort et c'est pas joué non plus en GTD hein, avec Philippe Ellis qui pourrait offrir lui aussi encore comme à Daytona une victoire à Mercedes en GTD. Décidément. Et Fuoco est qu'à 7 dixièmes derrière. Mais oui, non, mais c'est assez serré hein, de toute façon, que ce soit en GTP, en LMP2, en GTD Pro ou en GTD, de toute façon il n'y a rien qui est fait. Sébastien Bourdet qui tient pour l'instant la première position. Et là pour l'instant il n'y a pas de trafic. Et dans 9 minutes, est-ce que ce sera encore le cas? On arrive justement sur une Corvette. Ça passe facile.
Corvette numéro 4 très très loin hein, aux mains actuellement de Earl Bamber qui évidemment a joué le jeu de son équipier habituel Sébastien Bourdet. On est dans le même groupe avec Corvette et Cadillac. En caméra embarquée. Et là il le sait, il peut profiter justement de cette phase de dépassement de retardataire parce que même si il y a un morceau qui a volé, ouais. Il y a un morceau qui s'est envolé mais qui est hors de la trajectoire. Tant mieux. À 8 minutes de la fin, je pense que... Oui, on va pas s'amuser à mettre un drapeau jaune. J'ai bon espoir que ça aille au bout. Oh là là, c'est vraiment... ouais, le trafic, ça y est, on arrive dans le trafic. Hein. C'est là que la différence, ça peut se faire. Exactement. Et ça peut être une Louis réussite de Letra qui s'écarte pour oui, peut-être croiser la trajectoire. Il y va à l'intérieur. Louis de Letra qui veut coincer la Cadillac dans le trafic. Attention. Oh, le contact. Le léger contact entre Louis de Letra et Sébastien Bourdet. On sait qu'au frein il est bon Louis de Letra, mais là Sébastien est redoutable également. Attention à pas se faire gêner dans le trafic, à pas être trop gourmand pour Louis de Letra, à pas être trop gourmand non plus pour Sébastien Bourdet. Attention avec la Cadillac face à la Cura. Oh, quelle finale, quel finish vraiment. Si vous êtes avec nous pour suivre cette édition des 12 ans de Sebring, eh bien on s'en souviendra longtemps. Ah, c'est incroyable, Louis de Letra jusqu'au bout. Là c'était une des opportunités qu'il pouvait avoir. Au frein ici il est très très efficace aussi. Regardez ça à l'extérieur là. Pour essayer de bien se relancer, pour essayer de croiser. Sébastien Bourdet il va ressortir à côté. Il le gêne en tout cas. Ben oui, il protège comme ils sont pas loin de se toucher. Ouais, mais il est à l'extérieur là, Louis de Letra. Il ne peut rien faire a priori face à Sébastien Bourdet qui va retarder un peu son frein mais pas trop. Et il va croiser la trajectoire Louis de Letra qui est bien là. Oh là là, quel affrontement, quelle passe d'armes. Acura face à Cadillac. Acura qui n'a jamais gagné ici sur cette piste. Oh, les appels de phare de Louis de Letra face à Sébastien Bourdet. Et malgré cette lutte, ils ne perdent aucune seconde et aucun avantage sur Nasser et Andlauer. Ils sont au-dessus du lot, on vous le disait, au-dessus de la mêlée véritablement. Par contre il est clairement plus vite hein, à l'entrée de la ligne droite, Seb Bourdet. Tout à fait. Et merci pour le petit message Vissous Carpet. Pas déçu, la première course d'IMSA que je suis. Et ben voilà, bienvenue au club et bienvenue sur Automoto la chaîne pour suivre l'IMSA. Quelle finale, quel finish, c'est vraiment une course incroyable et toutes les courses globalement d'IMSA sont comme ça. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous également en juin pour les 6 heures de Watkins Glen. Il y a un train de trafic devant. Oui, et on a vu ce que ça pouvait donner. Oh là là, ils sont en plus un peu ratés là, devant les deux pilotes GTD. Allez, il va falloir passer tout de suite. C'est ce qui se passe. Sébastien Bourdet face à Louis de Letra. Sébastien a bien compris qu'il fallait défendre l'intérieur ici parce que le freinage de Louis de Letra. Il va à l'intérieur. Il y va, Louis de Letra. Il n'a pas assez défendu. Sébastien et ça va croiser. Sébastien il recroise, ils sont côte à côte. Quelle intelligence de course. Ils sont côte à côte, ça va être très serré. Attention le contact. Oh, il est passé. Louis de Letra est passé. Et là sur la phase de frein, il est mieux là avec la Cura. Il le savait. Louis de Letra. Il le savait. À l'extérieur. Allez, il y va. Allez Sébastien, il va y aller. La touchette. Oh, le contact entre la Cura et la Cadillac. Il le savait Louis. Hein. Louis il savait que c'était dans ce virage qu'il avait une carte à jouer. Depuis le début, il remontait beaucoup dans ce virage-là. Pourtant, il a défendu, hein, Sébastien. Il a défendu sur l'intérieur et j'étais en train de le dire. Et bah pas suffisamment. Ouais. Puis là, le trafic clairement ne va pas aider. Mirko Bortolotti sur cette Lamborghini. Et cette fameuse Acura numéro 40. Oh là là, qui pourrait s'imposer. Attention quand même parce que la gestion du trafic, on le disait, elle est compliquée. Sébastien sait qu'il peut. Il peut encore. Il a 5 minutes pour revenir. Et là d'ailleurs, il est rentré dans cette ligne droite où il a plus de vitesse. Prendre l'aspiration. Essayer de jouer sa carte dans le dernier virage pour bien se relancer et essayer de faire ce qu'il a fait tout à l'heure, plonger à l'intérieur du premier virage. Attention, Louis de Letra qui profite. Ouais, et oui, non, il ne Lexus. pourra pas passer. Eh oui. Oh là là, c'était juste. Et ça va permettre à Louis de Letra de prendre un petit peu d'avance. Ouh, il s'est un tout petit peu raté Sébastien là.
C'était juste, il a dû un peu lâcher. Et Louis Delettra qui essaye de creuser tout de suite dans le trafic. Oh, les deux pilotes qui ont demandé beaucoup à leur machine, beaucoup à leurs pneus également. Et là il est gêné, Sébastien Bourdet. Il est gêné avec la BMW de l'équipe. Il va rester 3 tours. Il va rester 3 tours. Ah oui, autant dire pas grand chose. Il n'y va pas, Louis Delettra. Mais bon, Sébastien Bourdet non plus d'ailleurs. Ouh là là, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Là, il va falloir se défaire de la Lamborghini de Loris Spinelli. C'est fait. Oh, c'est sorti pour 3, la Corvette numéro 3. Bon, il est mal placé. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas finir sous drapeau jaune. Dani Ucadella qui est vraiment très très mal placé. C'est dommage parce que il y avait le podium de la catégorie GTD Pro qui leur tendait les bras. C'est terminé pour le podium pour la Corvette. Est-ce qu'il a été aidé? Parce que là on retrouve Oxworth, Serra et Heinrich. Et on sait que c'était pas cet ordre-là tout à l'heure. Est-ce que Daniel Serra se serait un peu appuyé sur Dani Ucadella? Ouh là là, les appels de phare pour Louis Delettra là face à la voiture de chez United Autosport. Ça passe mais dans un mouchoir et dans un trou de souris. Sébastien Bourdet qui est également revenu. Il est là, Seb. Il n'a pas dit son dernier mot. Oh, il n'y aura pas de drapeau jaune. Ils vont pas mettre le drapeau jaune quand même. Non, ils vont pas le mettre. Il reste 3 minutes. Alors oui, c'est dangereux, mais on va prévenir tout le monde. Oh, Louis Delettra qui a fait la plus grosse partie du boulot, mais là il est un peu gêné. Non, il va refaire comme tout à l'heure. Et Sébastien Bourdet qui ne pourra peut-être pas passer encore comme tout à l'heure. Ah si, c'est mieux avec la Mercedes. Oh, il est bien ressorti, il est très proche là. Louis Delettra au premier plan avec la Cura numéro 40 et les flashs cette fois-ci pour Sébastien Bourdet. Et à l'intérieur, il va tenter. Oh, quelle finale. Il reste 2 minutes 30, mesdames et messieurs. On se régale véritablement. Il aura tenté jusqu'au bout, Seb, en tout cas. Ah bah oui. De toute façon, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance, il va pas lâcher comme ça. Mais d'un autre côté, Louis Delettra non plus. C'est pas le pilote qui va lâcher. Et la preuve, puisqu'il est allé la chercher cette première place. Si Acura s'impose, si Wayne Taylor s'impose en tant que chef d'équipe cette année, c'est grâce à Louis Delettra, je vous le dis. Oh là là, la pression. Le stress de ce chef d'équipe qui ne croyait pas vraiment en cette voiture à Daytona. Eh bien, l'équipage de la 40 se rappelle au bon souvenir de tous. Rappelle à Wayne Taylor qu'il a bien 2 voitures en piste. Oui, ça pourrait être une 2e victoire d'ailleurs pour le Wayne Taylor Racing après 2017. Et pour Wayne Taylor, en tant que chef d'équipe et en tant que pilote, évidemment, c'est toujours bien de prendre des victoires. Imposé en 96 sur une Riley Scott du Doyle Racing. Et là, à la fois il s'était imposé avec Cadillac et il pourrait s'imposer avec Acura face à Cadillac justement. Ça serait assez intéressant, d'autant plus que d'après les bruits qui courent, il pourrait bien revenir dans le giron Cadillac avec Wayne Taylor by Andretti. Ce qui veut dire quand même qu'il pourrait offrir une victoire à Acura face à Cadillac pour une marque qu'il peut-être délaisserait. Il y a eu contact là. Non, Julien Lower. Ah, il a peut-être voulu trop en faire. Et c'est la 4e place qui s'échappe. Le dernier tour, final lap, dernier tour pour Louis Delettra pour tenir face à Sébastien Bourdet. Oh, quelle finale. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça a été fantastique cette lutte. Et le pauvre Dani Ucadella qui est à l'extérieur ici et qui reste dans les bâches. Ça serait en tout cas une belle récompense pour Louis Delettra, pour Jordan Taylor, pour Colton Herta également, le pilote d'IndyCar. Incroyable, Nicolas qui nous dit mais ça valait le coup de rester, il est fou ce final pour les 12 heures de Sebring. Mais oui, mais ce qui est fou, c'est que Lorin Heinrich va être pénalisé avec Rexy pour avoir poussé la Corvette numéro 3. Ah bah voilà. Il ne montera certainement pas sur le podium. Et donc Lamborghini sera sur le podium de la catégorie GTD Pro. Avec Mirko Bortolotti. Exactement. Lexus devrait s'imposer. En LMP2, encore l'équipe ERA Motorsport après les 24 heures Daytona. En catégorie GTD, encore l'équipe Winward Racing. Et en catégorie GTP, eh bien cette fois-ci, ça serait peut-être la première victoire d'Acura ici aux 12 heures de Sebring. Après 71 éditions, eh bien la 72e, ce sera pour Acura justement. Il reste quelques virages. Restez concentrés. Il sait le faire, Louis. Oh là là, mais quel dépassement, il est tellement allé la chercher.
Je pense que Colton Herta et Jordan Taylor pourront le remercier vraiment pendant longtemps. Ce pilote suisse expérimenté et surtout vraiment très à l'aise dans le trafic. Le dernier virage et la victoire dans cette 72e édition pour Acura ici à Sebring. Quelle victoire face à Sébastien Bourdet, deux pilotes qui vraiment nous auront régalé, deux monuments finalement de l'endurance. Eh bien, Louis Delettra aura tweeté avec le hashtag 12H Sebring France et aura réussi à monter sur ce podium. La plus haute marche du podium pour le pilote suisse. La victoire en GTD pour Mercedes. Une très belle victoire et surtout une belle bataille. Fair play avec un Sébastien Bourdet qui aura tout donné jusqu'au bout. Franchement, c'est deux grands champions qui se seront affrontés. C'est ce qu'on adore. Et c'était le vrai duel auquel aussi on se préparait, Acura face à Cadillac. Et bien voilà, et on n'aura pas été déçus. C'est finalement la victoire Acura. Il fallait pas les enterrer, on l'avait dit dès le début. Porsche monte sur le podium. Oui, avec la Porsche numéro 7 justement, Felipe Nasser qui confirme. Et Ram Motorsport qui remporte après Daytona, mais incroyable. Mais en GTD pareil, Winward et en qui GTD aussi. Winward qui gagne et Lexus qui renaît après Daytona. C'est fort quand même de faire deux victoires sur les deux plus grandes courses. Ça s'est déjà vu évidemment, mais peu souvent. Et encore avec ce diable de Conor Zilic, va falloir le surveiller de très près, ce pilote de la voiture numéro 18. Il est incroyable, Conor Zilic. Si les constructeurs de GTP, LMDH ou Hypercar comme vous voulez n'ont pas compris que Conor Zilic devait être dans leur rang, je pense qu'ils n'ont rien compris. Je vous le dis comme ça. Conor Zilic quand même est capable de résister face à Mikkel Jensen, pilote officiel Peugeot, face à Paul Di Resta, pilote officiel Peugeot, face à Johnny Edgar, pilote... Non, pas du tout. Non mais voilà, c'est... Quelle course. Non, mais alors pardon, excusez-moi mon cher Adrien. Ligier avec le Sean Creech Motorsport termine 4e en LMP2. Et bien voilà. Bravo. Je crois pas qu'il y ait d'autres mots à dire. Johnny Edgar et cette Ligier qu'on a beaucoup raillé à Daytona n'a pas fait une seule erreur. Si, une petite, mais on l'a pas vue. Incroyable. Et j'aurais presque tendance à rajouter que c'est un double succès pour Ligier avec la Lamborghini qui pour sa première course d'IMSA termine 7e. Alors certes avec l'effet de course, mais ça fait partie de la course. Termine devant la Proton, devant une Porsche Penske. Oui. Et ils ont fait le derrière job. La BMW. Ils ont fait le job. Ah, ça a été oui, très bon test d'endurance pour cette Lamborghini qui viendra avec deux voitures tout simplement en 24 heures du Mans. Donc on multiplie les chances. 23 hypercars en 24 heures du Mans, c'est juste fantastique. Et là ce championnat IMSA est lui aussi extrêmement disputé entre Cadillac, Porsche, Acura. Voilà, les trois constructeurs sont évidemment encore aux avant-postes et on revoit ce passage de ligne pour Louis Delettra. Et là, ils ont écouté ce que l'on disait il y a quelques jours. Ils ont allumé le feu, ces spectateurs. Attention quand même, ça peut être dangereux, mais bon. Quelle course en tout cas et quel dépassement de Louis Delettra. Ah là, il fallait y aller, véritablement. Quel dépassement, c'est vrai que c'est assez fou. On se souvient d'un début de course des 12 heures de Sebring, c'était Emmanuel Epiro, je crois, qui était l'un des protagonistes il y a quelques années de ça. Là c'est à la fin que ça s'est passé, et dans les dernières minutes de course on aura eu un changement de leader. Sébastien Bourdet aura tout fait pour résister, mais ça n'aura pas suffi. Et tout ça, vous l'avez souligné, dans le fair play et entre deux grands champions. Fantastique. J'aimerais voir l'image entre Louis Delettra et Sébastien Bourdet. Je ne sais pas s'ils vont avoir l'occasion de se croiser. Mais en tout cas, voilà cet homme, l'homme fort de ces 12 heures de Sebring. C'est lui, Louis Delettra. Victorieux avec Acura. Bravo Louis, en tout cas, qui aura été un des grands artisans de cette victoire. Ça aurait été quand même l'homme fort de cette numéro 40 aujourd'hui. Quelle course!
Et là vraiment, eh ben, on s'en sera régalé jusqu'au bout. Et vous aussi, on a plusieurs fans évidemment, enfin fans, passionnés, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais vous êtes là. Il est 2h47 du matin et on est tous ensemble et on va écouter Louis Delettra, j'espère en tout cas. That was a hard fight. He didn't make my life easy. Il ne m'a pas rendu la vie facile. C'est clair, c'est clair. Louis Delettra, Jordan Taylor et Colton Herta, victorieux donc. Une Acura, une Cadillac, une Porsche, une BM. Voilà le top 4. La Lamborghini qui termine 7ème. Quelle course! Et Jordan Taylor hein, qui s'impose une deuxième fois. Il fait mieux que son père. Deuxième victoire à Sebring en LMP2. Très très belle victoire de l'équipe ERA Motorsport qui confirme en fait hein, que ce n'était pas un accident à Daytona. Sur 12 heures, sur 24 heures, victoire donc pour ERA Motorsport. Victoire Vasser-Sullivan en GTD Pro avec Jack Hawksworth au volant dans le dernier relais. Ben Barnicoat et Kyle Kirkwood. Et puis en GTD, Philippe Ellis en première position donc pour la Mercedes de chez Winward Racing qui, comme ERA Motorsport, s'impose à la fois aux 24 heures de Daytona mais aussi aux 12 heures de Sebring. Quelle édition, quelle 72e édition, ce sera vraiment régalé. Dommage, pas de femmes à l'arrivée, hein. Elles ont toutes été malchanceuses, à la fois la 66 de Catherine Legge, Gina Monk et également Tatiana Calderon, et puis la 83 de Raël Frey, Sarah Bovy et Mitchell Gatting, sans oublier Lou Wadou hein, qui malheureusement a été piégé. Quelle victoire, ça a été vraiment fantastique. 72e édition qu'on aura suivi intensément et qui se termine par une victoire à Cura, par une victoire du Wayne Taylor Racing et par une victoire de Louis Delettra donc qui se fait interviewer par la télévision internationale et américaine. Mais voilà, nous on va se quitter sur ces images. Ça a été une édition fantastique. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé sur le hashtag 12H Sebring France. Ouais, merci, très belle course, très belle édition. Vous, mon cher Adrien également. Et ben on se revoit très bientôt. Regardez la belle émotion de Connor Zilisch. Il n'en revient pas. 17 ans seulement Connor Zilisch. Et c'est l'homme fort de ERA Motorsport. Merci également aux équipes techniques en régie qui nous auront permis de vivre intensément ces 12 heures de Sebring. On se retrouve évidemment demain pour la NASCAR avec Pat et Phil. Et puis pour d'autres courses IMSA. Merci à tous. Merci. Bonne soirée Adrien. Salut, bye bye. Salut.